Voulez-vous savoir comment nous aidons à garder notre eau propre? La région des lacs expérimentaux, ou l'IISD-ELA, recherche les impacts des activités humaines sur l'environnement. Mais les expériences ne se font pas dans un laboratoire. Elles se font dans des écosystèmes entiers. L'IISD-ELA est une collection de 58 lacs du nord-ouest de l'Ontario dédiés à la recherche scientifique. Ce laboratoire à l'échelle d'un lac est unique au monde. Parce que toute vie dépend de l'eau, nous étudions les impacts des contaminants aquatiques. Les preuves tirées de ces expériences écosystémiques aident au gouvernement à prendre de meilleures décisions et à protéger notre eau et notre planète. Voici quelques sujets que nous recherchons. L'estrogène synthétique. L'estrogène est une hormone naturelle responsable de la régulation du système reproducteur féminin. Les composés perturbateurs endocriniens, ou les PE, peuvent interférer avec les hormones comme l'estrogène. La pilule contraceptive, par exemple, prévient l'ovulation en introduisant des estrogènes synthétiques dans le corps, en incitant le corps à penser qu'il est déjà ovulé. Mondialement, plus de 100 millions de femmes utilisent la pilule, dont 6 millions au Canada seulement. Comment se trouve-t-elle dans l'eau? On appelle l'estrogène synthétique utilisé dans la pilule l'éthénylestradiol, ou l'EE2. On le trouve dans l'urine de ceux qui prennent la pilule, qui se fait ensuite excréter dans les toilettes. Le E2 n'est pas éliminé par les stations d'épuration des eaux usées, et bien qu'il se désintègre naturellement en quelques semaines, les concentrations demeurent élevées en raison des rejets constants dans les rivières et les lacs. Le E2 est présent dans les eaux usées municipales et affecte la vie aquatique. Pourquoi est-ce un problème? Lorsque les humains polluent l'écosystème avec des PE, il peut y avoir des conséquences négatives sur la santé des systèmes reproducteurs des humains et des animaux. Comment savons-nous? Les chercheurs ont ajouté 126,2 g de E2 à un lac pendant 3 ans. Cette quantité de E2 était semblable à ceux qui seraient mesurés en aval des stations d'épuration dans une ville d'environ 240 000 habitants. Les chercheurs ont ensuite surveillé la réaction des animaux aquatiques et des populations végétales. Ce que nous avons trouvé. L'estrogène synthétique affecte tous les poissons, mais surtout les ménés tête de boule qui vivent dans les eaux peu profondes où les concentrations de E2 sont les plus élevées. Lorsque le E2 pénètre dans le poisson par les branchies, il atteint le foie et agit comme un estrogène naturel, induisant la production de vitellogénine, une protéine nécessaire au développement des œufs chez le poisson. Puisque les mâles n'ont pas d'ovaires, ils ne peuvent pas absorber la vitellogénine qui s'accumule dans le sang. Certains mâles exposés à l'EE2 avaient 24 000 fois plus de vitellogénine dans leur circulation sanguine que la norme. Les reins tentent d'éliminer cet excès de protéines, qui peut parfois causer la mort. L'exposition à l'EE2 peut également entraîner le développement de poissons intersexués, c'est-à-dire des mâles féminisés dont le développement des spermatozoïdes a été retardé. Ces problèmes empêchent la plupart des mâles de se reproduire. Comment cela affecte-t-il les écosystèmes? Avec moins de ménés tête de boule, les populations proies d'invertébrés ont augmenté, tels que le Chaoborus, le zooplancton, les rotifères et les macro-invertébrés. Et comme les têtes de boule constituent une importante source de nourriture pour les grands poissons prédateurs, cela a entraîné une baisse de 25 % de la population de truites. Existe-t-il des lois pour réglementer le E2? Les lois relatives à l'EE2 varient selon le pays. L'Union européenne liste l'EE2 parmi 15 autres substances dans une directive visant à protéger la qualité de l'eau. Aux États-Unis, l'EE2 est réglementé pour l'eau destinée à la consommation humaine, mais ne figure pas sur la liste des normes de contrôle pour les lacs et les rivières. Il n'y a aucune réglementation canadienne sur les eaux usées pour le E2. La recherche à la région des lacs expérimentaux de l'IISD nous aide à comprendre les effets des humains sur l'environnement, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, gardant notre eau et nos écosystèmes propres et sains. Pour en savoir plus, visitez iisd.org/ELA.